mais pas sûr que les douaniers soient invités à trinquer. De son vivant, Andy Warhol était déjà une légende. Il fédéra autour de lui tout un mouvement de jeunes peintres. Issu du monde de la publicité, Warhol s'imposa vite comme chef de file du pop art. 20 ans après sa mort, le mythe Warhol continue de fasciner et surtout d'inspirer toutes sortes de produits, un business qui est toujours extrêmement rentable. Nicolas Lemarinier et Yann Moine. Une demande en mariage ou un portrait de famille façon Andy Warhol, c'est le fonds de commerce de cette petite société qui a pignon sur le web. Aujourd'hui, c'est Alexia qui passe à la moulinette informatique. On découpe les contours, on change les couleurs et voilà. Ça prend une bonne heure, le résultat ressemble à du Warhol, le client est content. Tout le monde souhaite une œuvre d'art personnalisée. Et puis qui soit à des prix modiques, donc qui soit à la fois un élément fun et décoratif, mais qui soit aussi une œuvre d'art, et puis qui permette de mettre en valeur ses proches et puis ses photos. Le prix de la toile, 135 €. La petite entreprise ne connaît pas la crise. 20 ans après la disparition de l'artiste, le business Warhol marche mieux que jamais. Ironie de l'histoire, dans les années 60, le peintre, illustrateur, photographe a fait de la société de consommation un de ses sujets de prédilection. Certains lui ont reproché de faire de la soupe, pour d'autres, l'inventeur du pop art a su casser les frontières de l'art. Sa démarche voulait rendre l'art accessible et surtout ne pas le confisquer pour une élite cultivée. C'est-à-dire pour ça qu'entre